Bonjour et bienvenue sur la chaîne Clé de vie. Saviez-vous qu'il existe dans ce monde une force absolument merveilleuse capable de vous apporter la santé, le bonheur et la prospérité? De nombreuses personnes accomplies ont appris à maîtriser cette force, tandis que la plupart des gens n'en ont même pas conscience. Cette chose magique, mes amis, c'est l'énergie. Si vous êtes curieux de savoir comment augmenter votre propre énergie pour transformer radicalement votre existence, alors je vous demande un peu de patience. Pour la toute première fois, vous allez découvrir une vision complète de la manière dont l'énergie peut remodeler une vie. Ce que je vais partager avec vous est d'une valeur inestimable, et que vous puissiez le découvrir ou non dépendra peut-être de votre chemin de vie. Restez avec nous, car les révélations qui suivront pourraient bien vous surprendre. Mais qu'est-ce que l'énergie ? Je vais vous la définir en me basant sur mes nombreuses années d'observation et d'expérience. L'énergie est une sorte de matière qui vous procure la santé, le bonheur, la sagesse, des relations harmonieuses, la richesse et le succès professionnel. C'est une force invisible, mais incroyablement attractive, persuasive et puissante. Une matière immatérielle capable de transformer vos désirs en réalité dans le monde physique. C'est pourquoi je l'appelle la matière invisible. Bien sûr, vous pouvez l'appeler le chi, le champ énergétique, le champ magnétique ou de toute autre manière. Quoi qu'il en soit, c'est une substance qui régit le monde matériel. En réalité, ce que vos yeux ne peuvent voir et ce que vos mains ne peuvent toucher n'est pas forcément inexistant. Pensez à tous ces concepts que la science peine à expliquer, comme le yin et le yang, les méridiens énergétiques de l'acupuncture, l'énergie vitale, le karma, la réincarnation ou même le feng shui. C'est précisément parce que vous ne pouvez pas voir ces forces que vous ne comprenez pas leur pouvoir. Lorsque vous rencontrez un problème dans le monde réel, vous cherchez des réponses et des solutions uniquement dans ce même monde, sans jamais faire appel à une sagesse supérieure pour le résoudre. Notre monde est structuré en 3 niveaux. Le monde inférieur, qui est le monde matériel visible, le monde intermédiaire, celui de la matière invisible, et le monde supérieur, celui de la conscience et de l'âme. Le monde supérieur gouverne le monde intermédiaire, et le monde intermédiaire gouverne le monde inférieur. Retenez bien ceci, seule une sagesse supérieure peut résoudre les problèmes du monde des hommes. Le fonctionnement du monde invisible détermine l'existence du monde visible. Prenons quelques exemples concrets. Pourquoi la personne que vous aimez finit-elle par se lasser et vous quitter ? Parce que l'énergie que vous dégagez n'est plus assez puissante pour l'attirer et résonner avec la sienne. Pourquoi n'arrivez-vous pas à gagner plus d'argent ? Parce que votre énergie est trop faible, insuffisante pour créer des produits et des services uniques et de haute qualité, incapable de résoudre parfaitement les problèmes des autres pour qu'ils aient envie de vous payer en retour. Pourquoi tombez-vous si souvent malade ? Parce que votre mode de vie et de travail a, sans que vous vous en rendiez compte, épuisé votre force vitale, si bien que l'énergie de votre corps ne suffit plus à nourrir correctement vos organes. Pourquoi manquez-vous de sagesse et prenez-vous constamment de mauvaises décisions qui vous mettent dans des situations difficiles ? Parce que votre conscience et votre âme ne sont pas imprégnées d'une énergie juste et droite, ce qui empêche la sagesse de s'épanouir en vous. Pourquoi n'arrivez-vous pas à bien éduquer vos enfants ? Parce que votre énergie n'est pas assez forte pour qu'ils vous respectent et vous admirent. On n'éduque pas les enfants par la contrainte, mais en utilisant une énergie puissante pour les influencer et les inspirer. Je sais que votre vie est bien remplie et que ce que je vous dis n'est pas simple à assimiler, encore moins à maîtriser. Si vous n'écoutez qu'une seule fois, mon conseil est de regarder la vidéo jusqu'au bout, puis de la réécouter plusieurs fois lorsque vous aurez du temps libre ou en faisant vos tâches ménagères. Partagez-la et enregistrez-la dans une playlist pour y revenir facilement. Je vous garantis qu'en quelques mois seulement, votre façon de penser atteindra un tout autre niveau. Lorsque vous commencez à intégrer cette notion d'énergie, vous vous dotez d'une sagesse nouvelle et supérieure. Vous pouvez utiliser ce prisme d'analyse énergétique pour voir la véritable nature de chaque problème dans votre vie. C'est un outil d'une puissance et d'une magie extraordinaire. Souvenez-vous de cette conclusion. Si votre vie ne va pas bien, c'est que vous ne gérez pas bien votre énergie. Le manque d'énergie est la source de tous les problèmes de l'existence. Toute matière et tout phénomène dans ce monde, si on les analyse à leur niveau le plus fondamental, ne sont qu'un bloc d'énergie. L'état actuel de votre vie n'est que le reflet de votre état énergétique actuel. Les personnes qui réussissent vraiment sont, par nature, des maîtres dans l'art de recharger et de maintenir leur énergie. Ils savent comment libérer cette énergie à travers certains processus et méthodes pour attirer et matérialiser un monde réel magnifique.
Je peux vous affirmer que la pensée crée la réalité, mais la condition sine qua non est d'avoir accumulé suffisamment d'énergie. Des dizaines de tonnes d'acier peuvent-elles s'envoler dans le ciel? Oui, parce que les moteurs d'un avion possèdent une énergie colossale. Les êtres humains, eux aussi, peuvent-ils partir de rien pour atteindre la richesse et l'abondance? Bien sûr que c'est possible. Avez-vous remarqué autour de vous ces personnes pour qui tout semble si facile, comme si elles avaient un code de triche pour la vie, réussissant tout ce qu'elles entreprennent? Quoi qu'elles commencent, elles obtiennent des résultats exceptionnels. Pourquoi? Parce que leur énergie est si puissante que le succès devient presque inévitable. La question cruciale est donc la suivante. Si la bonne gestion de notre énergie est la clé d'une vie réussie, comment pouvons-nous renforcer et élever cette énergie? En réalité, c'est une œuvre d'une subtilité et d'une magie incroyables. Mon propre maître m'avait conseillé de ne jamais révéler ses secrets, mais mon désir est d'aider le plus grand nombre à s'éveiller, à vivre avec la clarté d'un esprit divin. C'est pourquoi je veux partager gratuitement avec vous ce qui va suivre, car c'est d'une importance capitale. Saisirez-vous la portée de ces paroles? Vous aideront-elles à vous transformer radicalement? Cela, mes amis, dépendra de votre propre cheminement et de votre ouverture d'esprit. L'énergie dans le corps humain se manifeste de 6 manières différentes. Premièrement, il y a l'énergie vitale, celle qui circule dans votre sang et nourrit votre corps. Si cette énergie est faible, vous serez sujet à la maladie et votre longévité en sera affectée. Pensez à certains grands penseurs ou maîtres des arts du bien-être. Malgré une énergie intellectuelle ou spirituelle immense, leur énergie vitale était parfois trop faible. Épuisés par leurs responsabilités, par les sollicitations incessantes de la société, par l'écriture, l'enseignement et le soin aux autres, certains n'ont vécu que jusqu'à la cinquantaine, s'éteignant mystérieusement. Certains disent qu'ils étaient des âmes envoyées sur Terre avec une mission, et qu'une fois celle-ci accomplie, ils sont repartis. Vous pouvez les admirer, mais ne les idéalisez pas à l'excès. La vérité, c'est que de leur vivant, ils aimaient probablement la vie et aspiraient à vivre longtemps, peut-être plus encore que vous et moi. Mais leur œuvre avait pris une telle ampleur qu'ils n'en avaient plus le contrôle. Pris au piège de leur propre renommée, des attentes du public, ils ont été emportés par le courant, contraints d'avancer sans cesse. Ils voulaient vivre longtemps, mais leur corps ne pouvait plus suivre. L'énergie vitale est l'énergie la plus fondamentale. Elle influence votre santé, votre vitalité et votre créativité. Elle est principalement liée à votre environnement, votre respiration, votre alimentation, vos habitudes de vie, mais aussi au cycle de la nature et à vos propres émotions. Je vous encourage vivement à vous initier aux bases de la médecine traditionnelle orientale ou aux pratiques de longévité des sages taoïstes. Si ce n'est pas possible, lisez au moins les grands classiques sur le sujet. C'est un univers de connaissances si vaste que l'on pourrait y consacrer une vie entière. Deuxièmement, il y a l'énergie de votre conscience, de votre esprit. Si cette énergie est trop faible, vous resterez dans l'ignorance et la confusion. Vous serez incapable de maîtriser votre mental, votre volonté, vos désirs et vos émotions, y compris ce qu'on appelle les poisons de l'âme. Ces poisons vous tirent vers le bas, vous forcent à commettre sans cesse les mêmes erreurs, vous entraînant dans le marécage de l'adversité, voire dans les abysses du désespoir. De nombreux problèmes psychologiques comme l'anxiété, la dépression, la colère, l'insomnie, la procrastination et toutes les formes d'addiction sont en essence le résultat d'une énergie de la conscience trop faible. Les personnes véritablement sages sont celles qui se sont libérées du contrôle de leur mental, de leurs expériences passées, de leurs désirs et de leurs émotions. Elles voient le monde tel qu'il est, agissent en accord avec les lois universelles et la vérité. À l'inverse, la plupart des gens sont gouvernés par leur mental, leurs expériences, leurs émotions et leurs pulsions. Ils voient le monde à travers un filtre déformant et agissent à l'encontre de ces mêmes lois. Je vous recommande ardemment d'étudier en profondeur la sagesse bouddhiste et les grandes philosophies qui explorent la maîtrise de l'esprit. Lorsque vous aurez assimilé ces deux trésors, l'énergie de votre conscience deviendra incroyablement puissante. Vous deviendrez d'une sagesse profonde et vos actions sembleront guidées par une force supérieure. Troisièmement, l'énergie qui émane de votre tenue et de votre apparence. Un manque d'énergie dans ce domaine vous fera passer à côté de précieuses opportunités et de rencontres avec des personnes influentes. Pourquoi les célébrités ont-elles toujours une allure si impeccable? C'est parce que de la tête aux pieds, chaque détail de leur corps est méticuleusement soigné. Leurs cheveux, leurs yeux, leurs sourcils, leur nez, leurs dents, leurs colliers, leurs boucles d'oreilles, leurs vêtements, leurs chaussures, leurs montres, leurs bracelets. Presque chaque élément renforce leur énergie.
Posez-vous honnêtement la question. Combien de temps, d'efforts et d'argent avez-vous réellement investi dans votre tenue et votre apparence? Gravez ceci dans votre esprit. Dès maintenant, vous devez vous construire une apparence soignée en adéquation avec votre secteur d'activité. Rappelez-vous que parfois, votre apparence peut vous apporter plus de reconnaissance que votre talent lui-même. Pourquoi sur TikTok, tant de jeunes femmes peuvent-elles attirer des millions d'abonnés simplement en montrant leur visage et en faisant quelques expressions charmantes? C'est parce qu'elles ont pris grand soin d'elles-mêmes et c'est précisément cela, renforcer sa propre énergie. La tenue et l'apparence sont une discipline à part entière. Si vous accordez de l'importance à cette énergie et que vous prenez le temps de l'étudier, vous en récolterez les fruits toute votre vie. Quatrièmement, l'énergie de la contribution et du don. Je vais vous dire quelque chose de profond et vous êtes libre de ne pas être d'accord. Si une personne ne trouve jamais sa propre manière de contribuer et de s'exprimer, si elle ne construit pas son propre système économique de contribution, elle ne pourra jamais renverser la vapeur et vivre une vie véritablement épanouie. C'est parce que le solde de son compte de bonnes actions est trop faible pour y puiser. Si vous accordez de l'importance à cette énergie et que vous prenez le temps de l'étudier, vous en récolterez les fruits toute votre vie. Quatrièmement, l'énergie de la contribution et du don. Je vais vous dire quelque chose de profond et vous êtes libre de ne pas être d'accord. Si une personne ne trouve jamais sa propre manière de contribuer et de s'exprimer, si elle ne construit pas son propre système économique de contribution, elle ne pourra jamais renverser la vapeur et vivre une vie véritablement épanouie. C'est parce que le solde de son compte de bonnes actions est trop faible pour y puiser. Et plus l'énergie est puissante, plus votre sagesse grandit et plus le solde de votre compte de bienveillance augmente. Cinquièmement, l'énergie de votre espace de vie et de travail. Votre lieu de vie et de travail est votre sanctuaire personnel. L'emplacement de ce sanctuaire, son agencement, sa décoration, ses meubles, sa luminosité, sa sonorité, tout cela forme une force qui influence votre état d'être et celui de vos proches, soit en l'élevant, soit en le diminuant. Votre joie de vivre au quotidien, votre enthousiasme, votre dynamisme, votre capacité à conclure des contrats avec des clients, tout cela dépend en grande partie de votre sanctuaire. Si vous vous intéressez un peu aux énergies, au feng shui ou à l'harmonie entre l'être humain et son environnement, vous comprendrez que tous les corps célestes, les planètes, la Lune, le Soleil, la Terre, les montagnes, les maisons, les objets, émettent une énergie invisible. Et votre peau, vos pores, vus sous l'angle de la physique quantique, sont comme des portes grandes ouvertes. Toutes ces énergies peuvent y pénétrer librement, influençant silencieusement et profondément votre état de santé et votre destinée. Sixièmement, l'énergie de vos produits et services. La structure de votre gamme de produits et services, l'efficacité avec laquelle vous concluez des ventes et la qualité de ce que vous proposez, tout cela détermine votre capacité à générer de la richesse. Beaucoup de gens sont très talentueux, mais leur potentiel de prospérité ne se réalise jamais. Pourquoi? Parce que leurs produits et services sont limités par leur système, leur qualité ou leur efficacité. On entend souvent parler de la force de la marque, de la puissance du produit, de la qualité du service. En réalité, ce sont toutes des formes d'énergie que vos produits et services génèrent. L'énergie émanant des produits et services peut être si puissante qu'elle pousse les gens à acheter, presque malgré eux. C'est pour cela que certaines personnes dans ce monde n'ont jamais à s'inquiéter de gagner de l'argent. Je vous encourage vivement à étudier et à vous inspirer des meilleurs de votre domaine. Comment créent-ils cette énergie dans leurs produits et services? Comment font-ils pour que leurs offres soient si puissantes qu'elles deviennent irrésistibles? Alors, qu'est-ce que cette pratique de soi? En réalité, il s'agit de gérer et d'élever 6 types d'énergie fondamentales. Ce sont là les véritables connaissances qui vous permettront de tenir bon dans la vie. Lorsque votre énergie vitale et corporelle est puissante, vous êtes en bonne santé, ouvert, généreux et plein de vie. Lorsque votre énergie spirituelle et mentale est forte, vous devenez sage, magnanime, guidé par des idéaux et une foi profonde, et vous ne commettez plus d'actes insensés. Lorsque l'énergie qui émane de votre apparence et de vos vêtements est forte, vous devenez naturellement apprécié, attirant de nombreuses opportunités et l'aide de personnes bienveillantes. Lorsque l'énergie de votre contribution et de votre générosité est puissante, vous devenez incroyablement attractif et la chance ne cesse de vous sourire. Lorsque l'énergie de votre espace de vie et de travail est forte, vous vous sentez heureux, plein d'entrain et vous concluez des affaires avec une facilité déconcertante. Et lorsque l'énergie de vos produits et services est puissante, vous pouvez amasser une grande richesse. Pour détailler ces 6 types d'énergie, il faudrait plus de 10 heures. Je ne peux donc que vous les présenter brièvement, en espérant que cela vous soit utile.
Maintenant, je vais vous parler de la manière de maintenir un état d'énergie élevé. Pour commencer, souvenez-vous de ces 3 lois énergétiques. Première loi. Les personnes ayant une énergie plus basse que la vôtre douteront de vous, vous nieront, vous jugeront, vous jalouseront et vous attaqueront. Deuxième loi. Les personnes ayant une énergie similaire à la vôtre vous apprécieront, vous valideront, vous chériront et chemineront à vos côtés. Troisième loi. Les personnes ayant une énergie plus haute que la vôtre vous comprendront, feront preuve d'indulgence, vous protégeront, vous soutiendront et vous aideront à réussir. Un état d'énergie élevé signifie que votre monde intérieur est en paix, sans avoir besoin de forcer les choses. Cela ne dépend ni de votre situation familiale, ni de votre apparence, ni de votre humeur. Il vous suffit de savoir comment accumuler de l'énergie et maintenir vos émotions stables, et tout ce que vous désirez sera progressivement attiré vers vous. Accumuler de l'énergie, c'est améliorer sa propre chance. Comment maintenir cet état d'énergie élevé? Il y a une astuce simple, la concentration. Quand vous mangez, concentrez-vous pleinement sur votre repas. Quand vous dormez, oubliez tout le reste et plongez dans le sommeil. Quand vous travaillez, travaillez avec ardeur. Quand vous aimez, savourez cet amour sans y mêler la pression du travail. Concentrez-vous sur l'instant présent en laissant de côté les tracas passés et les tâches à venir. Manger, c'est manger. Dormir, c'est dormir. Étudier, c'est étudier. Ne laissez pas le résultat devenir une pression écrasante. Ceux qui y parviennent obtiennent souvent les meilleurs résultats sans effort. Vivez chaque jour pleinement, avec une confiance inébranlable en l'avenir. Cela n'a rien à voir avec votre beauté, vos origines ou vos revenus, mais avec le sentiment de bien-être que vous cultivez pour vous-même. La concentration et le sérieux sont le meilleur état d'esprit. Le processus de concentration sur soi est un processus de restauration et d'élévation de l'énergie. Quant aux personnes qui drainent votre énergie, n'y pensez plus. Cessez d'investir de l'énergie en elles et concentrez-vous sur la reconquête de votre propre bien-être. Voici 20 conseils pour vous aider à maintenir un état d'énergie élevé et à éviter les dépenses inutiles. Premièrement, ne consommez pas de contenu à énergie négative. Cela inclut, sans s'y limiter, les histoires de fantômes, les films d'horreur ou les récits morbides. Les personnes physiquement fragiles sont facilement affectées, ce qui peut entraîner insomnie et anxiété. Même les personnes en bonne santé verront leur énergie s'épuiser. Deuxièmement, ne vivez pas selon le jugement des autres. Cela ne signifie pas seulement d'ignorer les commentaires négatifs, mais aussi de ne pas devenir dépendant des compliments. Si vous dépendez trop des éloges, vous chercherez inconsciemment à répondre aux attentes des autres, craignant constamment de les décevoir, ce qui vous rendra de plus en plus mal à l'aise et soucieux de leur opinion. À la longue, une critique ou un reproche deviendra insupportable, pouvant mener à une crise intérieure, voire à la dépression. Parfois, les gens commencent par vous flatter pour que leur opinion compte à vos yeux, puis utilisent cette même importance pour vous attaquer. Troisièmement, si vous vous sentez très intelligent mais que vous avez du mal à passer à l'action, il est possible que vous ayez une constitution physique fragile. Ceci n'est pertinent que si vous êtes une personne à l'intelligence vive. Ceux qui ont un esprit brillant mais une vitalité physique plus faible peinent souvent à concrétiser leurs idées. Pour y remédier, assurez-vous que votre bureau soit toujours bien rangé. Un bureau en désordre entrave le passage à l'action chez les personnes à la constitution plus délicate. Avant de travailler, nettoyez votre bureau, ne laissant que le strict nécessaire. Gardez-le aussi dégagé que possible lorsque vous ne l'utilisez pas. Quatrièmement, ne mangez pas jusqu'à être complètement rassasié et évitez les aliments trop gras. Les personnes ayant une digestion sensible devraient manger en plus petite quantité et éviter les fritures qui provoquent facilement des ballonnements et des brûlures d'estomac. Si quelqu'un d'autre mange un beignet sans problème, vous pourriez, après en avoir mangé un, sentir une gêne à l'estomac pendant 2 jours. La sieste après le repas ne devrait pas dépasser 20 minutes. En raison d'un feu interne potentiellement vif mais d'un corps plus fragile, une sieste prolongée peut intensifier cette chaleur, vous laissant plus fatigué au réveil qu'avant de dormir, avec une sensation de chaleur au visage et au cou. Cinquièmement, gardez vos pieds au chaud. Les personnes qui ont souvent froid aux pieds peuvent souffrir de maux de tête intenses. Si vous avez mal à la tête, vérifiez si vos pieds sont froids. Si c'est le cas, plongez-les dans de l'eau chaude jusqu'à ce qu'ils se réchauffent, puis allez vous coucher immédiatement. Au réveil, vous vous sentirez bien mieux. En hiver, portez des bottes et des chaussettes doublées pour rester au chaud. Les personnes de ce type ont souvent une forte intuition. Elles peuvent développer une capacité à percevoir les choses, comme de voir certains résultats en fermant les yeux. Cependant, ce n'est pas un don pour gagner le gros lot.
La plupart du temps, cela se limite à deviner de petites sommes ou, à l'école, à choisir la bonne réponse dans un examen à choix multiples. Sixièmement, couchez-vous et levez-vous tôt. Prenez un bain de soleil au moins 3 fois par semaine, une demi-heure à chaque fois, tôt le matin, entre 7 et 8 heures. Une exposition suffisante au soleil augmente le niveau de sérotonine dans le sang, ce qui maintient une humeur joyeuse. Et quand l'humeur est bonne, tout devient plus fluide. Septièmement, écoutez des chansons aux mélodies douces, évitez les chansons lourdes et sombres. Huitièmement, si votre chance vous fait cruellement défaut, retournez dans votre ville natale, auprès de vos parents, pour retrouver le champ énergétique qui vous correspond le mieux. Neuvièmement, pour ceux qui ont un faible niveau d'énergie ou un corps fragile, déconnectez-vous des réseaux sociaux. Ne vous exposez pas aux problèmes et aux soucis des autres. Dixièmement, éloignez-vous des personnes que vous n'appréciez pas dès la première rencontre, mais respectez-les et gardez vos distances. Pourquoi s'éloigner ? La première impression est souvent la bonne. Si vous ressentez une aversion pour quelqu'un au premier regard, n'essayez pas de forcer le contact. Lorsque les champs énergétiques de 2 personnes incompatibles entrent en contact, ils s'épuisent mutuellement. Après un certain temps, vous constaterez probablement que vous n'aimez toujours pas cette personne. Adoptez une attitude respectueuse, éloignez-vous pour éviter les conflits et ne pas attirer d'influences négatives dans votre vie. Onzièmement, gardez votre chambre propre. Pourquoi insister sur la chambre à coucher ? Parce que la chambre est un espace qui vous appartient intimement, un lieu réservé à son occupant, souvent une seule personne ou un couple très uni. Les ondes positives de la chambre se concentrent sur cette ou ces 2 personnes, et non sur toute une famille ou un bureau rempli de monde. Une chambre propre purifie le champ énergétique de son propriétaire. A l'inverse, une chambre en désordre rendra son champ énergétique trouble, affectant ainsi sa chance. Deuxièmement, s'il y a un objet ou une couleur que vous aimez au point de sentir qu'il pourrait vous représenter, cela signifie que son champ énergétique est proche du vôtre. Gardez cet objet avec vous pour renforcer votre énergie, éloigner les personnes mal intentionnées et attirer de petites faveurs du destin. Mais attention, cela ne vous apportera pas la grande fortune. La chance majeure est liée au destin et tentez de la forcer à un prix. Cela pourrait être un animal, comme le dalmatien, ou une couleur, comme le jaune pâle. Si vous aimez les dalmatiens au point de sentir qu'ils sont votre incarnation, vous pouvez en adopter un, utiliser une photo d'eux comme fond d'écran ou porter un porte-clés à leur effigie. 13e, choisissez une maison qui reçoit la lumière du soleil. Le soleil est la source d'énergie de toute chose. Un intérieur baigné de lumière solaire réchauffe le corps et favorise la prospérité, assurant à ses habitants une humeur stable, positive et une énergie abondante. Si une maison ne reçoit pas de lumière du soleil, elle devient un lieu sombre et humide, où ses habitants peuvent facilement sombrer dans la mélancolie, avoir du mal à se concentrer et sentir leurs membres et leur dos se refroidir en hiver. Le conseil est d'ouvrir les rideaux de votre chambre chaque matin, au réveil, pour laisser entrer le soleil, si votre intimité le permet. 14e, renoncez à vouloir aider tout le monde à tout prix. Respectez le destin des autres. Les anciens de nos villages qui vivent jusqu'à 90 ans le doivent souvent au fait qu'ils ne se mêlent pas des affaires des autres. N'essayez pas d'aider ceux qui ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. N'essayez pas de changer le destin des autres. Réfrénez votre désir de les corriger et n'interférez pas avec leur karma. 15e, ne sympathisez pas à l'excès avec qui que ce soit, même vos plus proches. Lorsque vous sympathisez avec quelqu'un, votre subconscient prend automatiquement en charge une partie de son destin. Ne portez le destin de personne d'autre, occupez-vous de votre propre mission. Aidez les autres seulement lorsque vous êtes vous-même devenu fort et que vous avez de l'énergie à revendre. Si vous êtes encore fragile et que vos capacités sont limitées, votre aide ne fera que vous tirer vers le bas. Cela peut sembler être un sacrifice, mais c'est en réalité une forme de naïveté qui vous affaiblit. 16e, acceptez votre propre imperfection. De nombreuses choses ne dépendent pas seulement de vos efforts, mais aussi d'un ensemble de facteurs complexes. S'il manque un seul élément, vous n'atteindrez pas le résultat escompté. Soyez donc indulgent envers vous-même. Il n'est pas nécessaire de vous forcer à tout réussir, car tout ne se déroule pas toujours comme on le souhaite et vous ne pouvez pas tout accomplir. 17e, n'exigez jamais une justice absolue. Ceux qui parlent sans cesse d'équité sont souvent ceux qui luttent le plus. La raison est simple. Ils ne voient pas les efforts et l'énergie accumulés par les autres sur plusieurs générations. Notre attention devrait plutôt se porter sur l'acquisition de ressources. Plus vous en accumulez, plus vous apportez une valeur positive à l'héritage de votre lignée. Se perdre en débat sur ce qui est juste ou non ne fait qu'épuiser votre propre énergie.
18e, entraînez-vous à être moins sensible. Ne soyez pas constamment sur les nerfs au moindre problème et cessez de ruminer les erreurs du passé. Un simple regard d'une autre personne vous fait immédiatement penser qu'elle dit du mal de vous. À force de penser ainsi, vous finirez par vivre dans une tension nerveuse permanente. En réalité, tout le monde traverse des moments difficiles et commet des erreurs. Les autres n'ont pas forcément de mauvaises intentions à votre égard. Cessez de suranalyser et votre état d'esprit s'en trouvera grandement amélioré. 19e, voici 4 pas pour mener une vie juste. Ne prononcez pas de paroles futiles. Ne prenez pas de décisions insensées. Ne vous mêlez pas des affaires qui ne vous concernent pas. N'aimez pas des personnes qui ne vous offrent aucun avenir. 20e, éloignez-vous de ceux qui vous rabaissent constamment. Observez attentivement votre entourage, y compris vos proches. S'ils vous adressent sans cesse des paroles négatives, s'ils nient votre valeur, sapent votre confiance et entravent votre progression, alors partez. Éloignez-vous d'eux le plus tôt possible. Même s'il s'agit de vos parents, il est parfois nécessaire de prendre ces distances pour se préserver. La forme la plus terrible de meurtre est celle de l'âme d'une personne. Et enfin, pour conclure, lorsque votre propre énergie s'élève, vous commencez à comprendre véritablement les gens. Il n'y a ni bien, ni mal, ni bon, ni mauvais. Il y a seulement des personnes vibrantes à des fréquences énergétiques différentes, ce qui se manifeste par des états d'être différents et des choix différents. Celui qui parle avec lenteur est sage, celui qui est doux et souvent prospère, et celui qui a une grande vertu connaît l'abondance. Permettez-vous d'être qui vous êtes, et permettez aux autres d'être qui ils sont. C'est ainsi que vous découvrirez la vraie liberté. Voilà qui conclut notre voyage d'aujourd'hui. Si ces leçons ont résonné en vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Clé de Vie pour ne rien manquer et à la partager avec ceux qu'elle pourrait aider. Votre soutien est notre plus grande motivation. Et bien sûr, nous serions ravis de lire vos propres réflexions et expériences dans la section des commentaires. Partagez avec nous ce que vous avez ressenti. À très bientôt pour de nouvelles clés.